Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être que si votre avenir vous parlait, qu'est-ce qu'il vous dirait? En fait, j'ai eu l'idée de demander à mes guides des thèmes de guidance. Dans l'idée, c'était vraiment pour faire des guidances qui vous aident réellement sur le travail sur vous, sur la confiance en vous, d'avoir la foi, d'avoir confiance. Parfois, on vit des moments difficiles et c'est pas évident de garder espoir sur le fait que les choses vont s'arranger, etc. Donc, ils m'ont conseillé plusieurs styles de guidance, dont celle-là. Donc, je vais commencer par celle-ci. Ça va être des guidances qui vont être plus courtes que d'habitude parce qu'ils m'ont dit que parfois, le plus le message il est court et précis, mieux c'est. En gros, mon guide m'a dit des fois les guidances sont trop longues pour dire finalement la même chose. Il y a beaucoup de cartes pour dire une chose, donc ça sert à rien. Et que des fois, bah, si le message est plus court et plus précis, c'est pas plus mal aussi. Parce que du coup, bah, ça vous perd pas, ça vous met pas dans le flou, dans le doute. Et au moins, voilà. Donc il y aura trois choix. Les choix, je pense que vous les aurez vus, c'est sur l'image, la photo de la vidéo YouTube. Comme d'hab, je vous ai marqué 1, 2 et 3 à côté. Donc on va commencer par le choix 1, hein, je vais pas perdre de temps. Et puis bah, on enchaîne ensuite par la suite. Je vous mettrai le timing de la vidéo comme d'habitude, on parle de description dès que j'en ai le temps. Et je vous souhaite une belle écoute. Je vous remercie également d'être là avec moi pour tous les abonnements qu'il y a eu depuis quelque temps. La chaîne prospère, vos commentaires toujours aussi bienveillants les uns que les autres. Et je tiens juste à repréciser une chose. Pour les personnes qui commenteraient les commentaires des autres, c'est supprimé. Sur ma chaîne, vous avez le droit d'échanger dans la bienveillance. Quand il y a des commentaires un peu moqueurs ou voilà, où il y a des personnes qui répondent à d'autres personnes qui ont laissé des commentaires, ça je supprime. Chacun est libre de faire sa vie et de vivre ses expériences comme il le souhaite. Et je déteste ça quand les gens commentent des commentaires des autres, des personnes qui sont dans l'ego pour aller critiquer. Ça c'est supprimé automatiquement, je le laisse pas. D'accord. Que ce soit des commentaires des fois mal polis ou malveillants vis-à-vis de moi, je vais pas forcément les supprimer et je réponds à chaque fois. Par contre, quand c'est des personnes qui répondent à des commentaires d'autres abonnés ou d'autres personnes qui ont commenté, pour se moquer ou pour dire bah faut faire comme ci, comme ça ou etc. Ça c'est votre ego qui parle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc ces commentaires-là sont automatiquement supprimés. Je le dis parce que c'est arrivé il y a pas longtemps, je l'ai fait. Donc si la personne est là, votre commentaire a été supprimé parce que bah, chacun est libre de noter, d'écrire, et puis vos commentaires avec des têtes qui rigolent, et puis d'aller dire aux autres personnes ce qu'ils ont à faire de leur vie, je pense que voilà. Donc remettez-vous en question. À un moment donné, je sais pas, balayez devant votre porte peut-être avant d'aller commenter les choses des autres. Voilà. Il y a des choses qui me... Je suis désolée, hein, je suis un peu sèche, mais il y a des choses qui me mettent hors de moi en fait. Voilà, à un moment donné, il faudrait comprendre qu'il y a des personnes humaines en face de l'écran, voilà, qui lisent hein, les commentaires, qui peuvent être blessées, et en plus, de quel droit en fait vous permettez-vous d'aller commenter ce que les autres personnes peuvent vivre ou disent. Ça c'est hors de question. Donc moi tous ces commentaires là c'est automatiquement supprimé. Que ce soit des commentaires bienveillants où on dit bonjour ou voilà on essaye de s'entraider entre nous, il n'y a pas de problème, hein, ça restera. Mais les autres genres de commentaires c'est supprimé. Ok bon bref j'ai fini de expliquer ça. On y va, donc faut le choix. Hein. Du coup on va prendre plusieurs jeux. Je vais commencer par l'indigo que je compléterai. Et on y va pour vous, le choix 1. Donc, qu'est-ce que votre avenir souhaite vous dire? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre avenir souhaite vous dire? Allez, je fais un tableau. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre les cartes correctement. Hop. Pareil, les cartes à l'envers, je les remets à l'endroit parce qu'en fait, je ne range pas mes jeux à l'endroit. Je laisse mes cartes se mettre comme elles le souhaitent. Mais du coup, je fais toujours des interprétations avec les cartes à l'endroit. Sauf quand je ressens, si elles sautent à l'envers et que je ressens qu'elles doivent se tirer à l'envers, je le fais. Ok, allez, c'est parti pour vous le choix. On va découvrir le tableau. Qu'est-ce que votre avenir souhaite vous dire? On a la tendre pensée, la ville. Donc la ville, ça peut être aussi des lieux où il y a beaucoup de monde, où moi ça me fait penser vraiment à être beaucoup entourée de personnes.
la protection. On a la fidélité, pensée négative. Ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. L'étranger, le social et le déplacement rapide. Alors, je pense que votre avenir veut vous dire ici le choix 1, que déjà de penser à vous, d'accord? De penser à vous, hein? Je pense à toi, c'est votre avenir qui vous parle, quelque part c'est dans l'avenir, c'est vous, hein, qui vous parlez à vous-même. Donc de penser à vous. Hein, même si vous êtes beaucoup entouré de personnes, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire et ci et ça, ou que vous êtes beaucoup critiqué, vous êtes protégé ici par rapport à ça, d'accord? Soyez fidèle à vous-même, peu importe les gens qui peuvent avoir des pensées négatives ou des mauvaises vibrations vis-à-vis de vous, d'accord? Ici, on vous dit que même si vous pensez peut-être que actuellement vous avez des pensées négatives, que vous pensez avoir fait des erreurs, en fait, votre avenir va vous dire que c'est pas des erreurs, que là, c'est vraiment des expériences de vie qui vous emmènent dans un état supérieur et ainsi de suite. Il y a aussi le fait, cette carte nous dit, hein, rompre, renoncer, éloignement, bouder, trancher, décourager, détourner, lâcher vos résistances, quitter votre zone de confort. Donc clairement, ici, essayez de rester positif le plus possible actuellement, d'accord? Que vraiment il faut sortir de votre zone de confort et couper avec ces négativités, que ce soit des gens extérieurs ou vous-même hein, qui avez des pensées négatives. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles personnes, d'accord, qui vont rentrer dans votre vie et il y aura un changement rapide, en tout cas dans votre avenir. Hein. Mais là, on vous dit aujourd'hui, il y a un déplacement rapide. Rapidement, il y a des personnes qui te correspondent, qui seront alignées à qui tu es, qui vont rentrer. D'accord? Donc je dirais qu'ici actuellement, pour certains, certaines, enfin pour tout le monde, le message global ici, c'est les énergies négatives, les mauvaises énergies de personnes qui vous entourent, d'accord? Et que faut continuer à vous protéger, hein, faut être fermé à ça en fait, il faut pas laisser les gens faire intrusion en vous, il faut penser à vous, être fidèle à vous-même, vous protéger, c'est un passage, d'accord? Il y a des choses, peut-être que ça se passe comme ça parce que jusqu'à maintenant vous saviez pas vous protéger, vous saviez pas dire stop. Mais votre avenir, il veut vous dire que voilà, aimez-vous, pensez à vous, soyez fidèle à vous-même, que dans l'avenir, ces personnes-là vont sortir de votre vie et des personnes bienveillantes et dans la même vibration arriveront vraiment dans votre vie. Ok, je vais compléter avec ce jeu-là. Donc ça, c'est le petit oracle de Lucie de la chaîne Sol Shadow Tarot. Donc c'est Yéna qui a fait ces jeux-là. Donc j'ai Joey et Lucie. Ok. Allez, pour vous le choix, on complète. Ici, il faut être fidèle à vos choix, d'accord? Vous êtes capable déjà, le 5 représente toujours le changement intérieur qui va faire changer les choses dans la matière. Donc ici, on vous dit déjà que le fait d'avoir du respect, de l'empathie, de l'amour pour vous-même, ça va permettre dans la matière de couper avec les gens qui sont négatifs, qui sont pas bons pour vous, qui voilà, peu importe les situations. Et en même temps, si vous êtes connecté à vous, que vous avez de la pensée pour vous, que vous avez de la compassion, de l'amour, vous allez attirer des gens qui seront dans ces mêmes énergies-là. Ici aussi, il faut être fidèle au choix de votre cœur. C'est ça que votre avenir, il souhaite vous dire ici. Sois fidèle au choix du cœur. De ton cœur, pas de celui des autres. Fais prendre tes propres décisions et reste ferme là-dessus. La ville, ici on vous dit que vous êtes polyvalent. D'accord? Il y a la notion de polyvalence avec la ville. Pour moi, c'est toujours le lieu où il y a beaucoup de monde. Ici, vous êtes une personne qui vous adaptez en fait. Comment dire? Vous êtes quelqu'un qui s'entend bien avec beaucoup de styles de personnes, vous voyez? Et des fois, il y a des gens qui s'entendent bien avec un genre de personne et pas avec les autres. Ici, vous avez de la conversation, de la communication, vous arrivez toujours finalement au niveau social à échanger. C'est ce que je ressens ici. Mais il faut aussi savoir vous protéger. Alors, il y a peut-être une notion d'être empathe ici. Peut-être que justement, vous êtes peut-être le très bon ami,
la personne qui sait être à l'écoute des autres, qui a plein... peut-être que vous savez faire beaucoup de choses, par exemple, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de qualité, peut-être qu'il y a souvent des personnes, voilà. Mais ici, ce que je ressens avec la polyvalence, c'est vraiment ce côté de vous adapter aux autres, d'accord? C'est-à-dire que vous avez tendance à vous adapter. Et ici, on vous dit qu'il faut vraiment vous protéger parce qu'il y a des personnes qui se servent de vous pour se défouler parce que vous ne dites rien. Et vu que vous dites pas stop, ils savent qu'ils vont pouvoir se défouler, vider leur sac et vous envoyer plein de merde en fait. Et du coup, bah, ils continuent. Donc là, on vous dit que c'est très bien d'être polyvalent et de vous adapter au style de personne, aux gens qui a... Enfin, de vous adapter, je veux pas dire il faut que vous soyez une personne... par exemple, en face de vous, vous avez quelqu'un de superficiel, il faut être superficiel, c'est pas ça. Ici, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de conversations, que vous arrivez à parler avec plusieurs styles de personnes. Et du coup, ici, il faut que vous appreniez à vous protéger. Voilà. Ici, il faut être fidèle à vous-même, d'accord, et être à l'écoute de votre émotion. De savoir dire stop quand là, la personne, elle fait trop intrusion, que ça vous dérange. Quand là, vous voyez que la personne, je sais pas moi, quelqu'un qui viendrait trop... euh, entrer dans votre espace personnel, hein, au niveau des énergies déjà, sans parler du reste, faut savoir dire stop en fait. Voilà. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de se défouler sur vous, que en gros cette personne, voilà, elle a passé une mauvaise journée, elle passe ses nerfs sur vous, bah de savoir dire oh t'es bien gentil, mais là non en fait. Vous voyez, c'est ce style-là. Ici, par rapport aux pensées négatives, aux mauvaises vibrations, déjà si c'est celle des autres, on vous dit d'avoir de la compassion. Là, je ressens vraiment avec ses mains qui remettent le poisson dans l'eau. C'est quand les gens font ça, vous fermez, recentrez-vous à l'intérieur de vous-même, réalignez-vous sur vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez, quelle belle personne vous êtes. Centrez-vous sur votre cœur. C'est pas forcément en se protégeant des autres être méchant ou agressif. C'est d'avoir la compassion de ces personnes, de se dire ok, moi je dis stop parce que voilà, il faut aussi vous respecter vous-même. Mais pas être dans de la colère, dire bah voilà, cette personne a passé une mauvaise journée, voilà, ça arrive, basta. Par contre, oui, si ça revient régulièrement, là, faut couper court. Mais ici, vraiment, c'est ça le conseil. Et aussi, bien sûr, si vous avez des pensées négatives, des choses, ayez de la compassion pour vous-même, apportez-vous de l'amour. Si actuellement vous êtes dans une situation où il y a une ou des personnes autour de vous qui sont négatives pour vous, apportez-vous vraiment de la compassion, de l'amour, respectez-vous, écoutez-vous émotionnellement. Hein. Si actuellement peut-être vous êtes à fleur de peau, écoutez-vous. Allez, on continue. Bien sûr, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon, vous avez le savoir, c'est ce que je vous dis. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour que vous preniez plus de conscience que les gens font trop intrusion, vous êtes trop gentil en fait, vous savez pas dire stop, vous savez pas dire non. C'est ça que votre avenir, elle veut vous dire. C'est pas une erreur, là t'es en train d'apprendre en fait. Ça te fait peut-être mal, c'est peut-être douloureux, mais c'était le seul moyen pour que toi, dans ta situation, tu comprennes comment te comporter de l'avenir. Tu vois, qu'il y ait la goutte d'eau qui te fasse déborder le vase, hein, comme ici, hein, et que tu finisses par dire stop en fait. Ok, allez, on continue. L'étranger, l'attraction, bah vous attirez à vous de nouvelles personnes, hein, clairement, dans l'avenir. Là, c'est ce que votre avenir vous dit, hein, que vous allez attirer à vous de nouvelles personnes. Et vous allez attirer des personnes authentiques. C'est-à-dire que je pense que vous êtes quelqu'un d'authentique, vous. Hein. Là, le problème n'est pas là. Vous êtes authentique, mais le problème, c'est que vous n'allez pas dire non, vous ne savez pas mettre des limites. Alors, vous êtes trop gentil, en fait. Et ce genre de personne là, trop gentil, jamais dire non, rien, vous attirer que des gens, du coup, qui vont trop prendre, en fait, qui vont être en surexcès. Parce que vous, en fait, vous laissez les gens entrer, en fait. C'est comme si vous ouvriez votre porte de chez vous et vous disiez, allez, rentrez tous. Voilà, et qu'on met un gros bazar, un gros bordel dans la maison, mais que vous n'osez rien dire. Et puis ça devient ingérable parce qu'il y a tellement de monde. Et en fait, non. Voilà, faut avoir du respect aussi intérieurement dans vos énergies. Hein. Donc là, vous allez attirer des gens authentiques, des nouvelles personnes qui seront authentiques et qui aussi aimeront votre authenticité.
vous aimeront tel que vous êtes et ne viendront pas juste pour X ou Y raison. Par exemple, là, c'est peut-être des personnes qui venaient, je sais pas moi, mettons, vous êtes doué pour coiffer, pour maquiller des personnes, bah c'est pas que des gens qui vont venir pour vous demander ah bah tu peux me maquiller s'il te plaît, j'ai une soirée ou pour ci ou pour ça. Vous voyez, si vous êtes doué dans certaines choses, ce sera pas des gens qui viendront que par intérêt ou pour se défouler et pour être simplement dévider leur colère sur vous et repartir comme si de rien n'était. Alors vous êtes pliés en quatre en train de pleurer et eux, voilà, ils s'en foutent. Hein. Donc ce ne sera pas des gens comme ça, ce sera des gens qui sauront voir votre authenticité, qui aimeront ça, qui seront aussi alignés avec qui vous êtes. Et déplacement rapide, l'aventure, bah ici dans votre avenir, on vous dit qu'il y a des nouvelles aventures qui vont se passer, des choses positives pour vous. Donc là, clairement, vraiment, votre avenir, il vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même. D'accord ? D'être dans la compassion de vous-même, dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, dans la tendresse. Vraiment. C'est vraiment ça, c'est clair, le message il est clair, il est précis. Demandez de l'aide là-haut, priez si vous le souhaitez, faites comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ils sont là pour vous aider. Ok, je vais reprendre 3 cartes de ce jeu-là, juste 3, et ensuite je prendrai une carte conseil, plus ou moins, même si là, ça me semble bien clair. Donc pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce que l'avenir souhaite vous dire? Oula. On a la carte du mois en cours qui est tombée. Le corps physique souffrant. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes en train de vivre des souffrances, que ce soit votre corps physique ou même, j'entends ici, intérieur, des blessures, des choses. Là, vous vous rendez compte que vous en pouvez plus. Là, votre corps vous parle. Hein. Si vous avez des maux au niveau du corps, des choses, des douleurs, des mal de dos, mal à la nuque, mal de tête, fatigue générale, ici, je pense que c'est pas pour rien. Hein. C'est votre corps qui est en train de vous dire stop là. Potentiel exacerbé. Ici, en fait, il y a votre potentiel intérieur, votre magie, votre cœur qui veut s'ouvrir pour vous-même, en fait. Vraiment. Là, c'est en train de pousser très fort. Hein. Si vous avez des choses qui se passent actuellement, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Vous êtes en train de faire un travail. Hein. On vous dit en taux de deck qu'il y a la réussite. Hein. Vous êtes en train là de travailler ça. Pour moi ici, l'avenir qui est en train de vous parler là aujourd'hui, le choix 1, c'est un avenir qui est proche. Je pense pas que ça soit lointain. Parce que je pense que le travail, vous l'avez déjà commencé et c'est sur le point d'arriver là. Ok. Pour le conseil, je vais prendre quoi comme carte? Je vais prendre ce jeu-là. Une carte conseil pour vous, pour terminer, le choix 1. Une carte conseil pour le choix 1, s'il vous plaît. La vision. Ici, vous allez voir clair en fait. Vraiment, vous voyez, une fois que vous aurez réussi vraiment à vous apporter de l'amour, vous allez clairement voir les personnes et les situations qui ne vous correspondent plus. Vous allez voir clair dans le jeu des personnes en fait. Que ce soit la famille, les amis, les personnes au travail, etc. Là, c'est comme si vous allumez la lumière et vous vous dites, mais tout ce bazar, voilà, je vais faire du nettoyage, je vais faire du ménage, là, clairement. Vraiment ça, là. Ok. Très intéressant. Voilà, le message, il me semble très clair. Je vais prendre des petits breloques pour compléter, parce que c'est une petite guidance qui n'est pas très longue. Je vais quand même envie de vous rajouter des petits breloques ici. Allez, alors, on a le signe du cancer. Le visionnaire. On a la patte de chien qui revient encore avec cette fidélité. Soyez fidèle à vous-même. Par rapport, faut dire stop aux personnes, aux gens toxiques. On a la tête de mort. Hein. Donc là, c'est vraiment, c'est tombé ensemble, hein, l'un à côté de l'autre. Donc soyez fidèle à vous-même et ne soyez plus fidèle à des gens qui vous font du mal, qui sont toxiques. Ici, on vous dit avec le chat, hein, suivez votre intuition, d'accord, vraiment. Et que il y a là, actuellement, vous êtes en train d'avancer rapidement. C'est positif et rapide. Hein. Avec le vélo, c'est de la rapidité. Donc rapidement, la situation actuelle va changer. Hein, vous êtes en train peut-être de
au niveau de votre corps, des blessures, de l'émotionnel. Il y a peut-être des choses qui remontent en ce moment, mais c'est parce que vous êtes en train de manifester vous êtes en train finalement d'accepter votre authenticité, hein, celle que vous avez toujours au fond de vous. Vous allez vous montrer vraiment qui vous êtes aux yeux de tout le monde et savoir dire stop en fait aux situations, aux personnes qui vous sont toxiques, qui sont négatives. Alors aux personnes, aux situations, je dirais aux relations en tout cas, voilà. Donc voilà pour vous le choix, hein. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pareil, si ça vous a parlé, que vous aimez, que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, partager, liker. Ça fait évoluer la chaîne également et ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous fais de gros bisous. À plus. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on va aller voir tout de suite quel est le message de votre avenir. Le choix 2. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne. Comme d'habitude, le but de ces guidances, c'est de vous aider, pas de vous mettre dans le doute. Donc si ça ne résonne pas, vous n'êtes pas obligé de continuer à regarder. C'est gratuit, donc vous prenez, vous laissez, c'est comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On y va, le choix numéro 2. Je vais faire un tableau. Et je vous dévoilerai les cartes et j'interpréterai les messages de votre avenir. Ok, alors on y va, je vais retourner. Alors, on a l'écriture, le renouveau, l'enfant. On a les guides. Alors, l'aide à la prise de décision, la relaxation, la méditation, l'étranger, la destinée et le libre arbitre. Ok. Première ligne, ici, on voit qu'il y a des messages, des écrits, des choses qui peuvent vous parvenir, qui vont vous aider à renaître de vos cendres. Alors, ça dépendra des situations ici. Je vais compléter de toute façon après avec d'autres cartes. Mais ça pourrait être par exemple quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous écrit, ou vous qui écrivez des choses pour vous libérer. D'accord ? Ça pourrait être ça. Pour d'autres, peut-être que avec l'écriture, je le vois comme vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. D'accord ? Ça va vous permettre vraiment de vivre un renouveau, de renaître de vos cendres. On a les enfants, donc ici on peut parler de votre enfant intérieur, d'aller vers plus de passion, plus d'innocence, de lâcher un peu prise, mais ça peut être par rapport à un projet en rapport avec les enfants, projet de grossesse, vos enfants si vous en avez, tout ce qui va concerner vos enfants, par exemple si vous souhaitez vivre dans un autre pays, un grand voyage, un déménagement, où ça demande une organisation pour les enfants. Si vous décidez par exemple de divorcer, si vous êtes en couple, ça implique aussi vos enfants. Vous voyez, il y a une notion comme ça. J'irai compléter pour approfondir plus en détail. Ici, on a les guides qui vous aident à prendre une décision. Clairement, le message ne peut pas être plus clair. Pour vous aider à vous détendre, à vous relaxer et à méditer. Parce qu'ici, je pense que ce fameux renouveau, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Même un nouveau livre, je pense. C'est un gros changement de vie et c'est pas évident à faire. Même si c'est bénéfique et positif, c'est pas évident à faire. Donc, il vous aide vraiment à vous détendre, à vous relaxer, d'accord ? Ici, on vous dit que avec de nouvelles personnes, d'accord ? On a la carte de l'étranger. L'étranger, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut être un déménagement dans un autre pays réellement, mais ça peut être d'autres personnes qui vous sont destinées. Que ce soit en couple, d'accord, en relation sentimentale ou pas forcément, ça peut être dans tout domaine. Il y a de nouvelles personnes ici avec qui vous avez une destinée, quelque chose à accomplir. Et on vous dit que là, ça sera du libre arbitre. Vous aurez le choix d'accepter ou de refuser. Mais que je sens que vous êtes appelé parce que ici, on dit prendre son courage à deux mains. Donc ici, vous sentez que votre destin vous appelle autre part de là où vous êtes actuellement. D'accord ? Mais ça demande un gros renouveau, un gros changement de vie. Et ici, peut-être que par rapport à des enfants, vous êtes en train d'hésiter ou... Voilà. Il y a une notion comme ça. Bon, bref, on va compléter tout de suite avec le jeu de Lucie pour voir un petit peu les messages complémentaires concernant les messages de votre avenir, le choix numéro 2.
Bien sûr, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, comme je l'ai dit. Pour certains, c'est des gros changements de vie, mais ça peut être pro, ça peut être déménager dans un autre pays, ça peut être un divorce, une séparation. Voilà, prenez ce qui résonne, hein. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Avec l'écriture, on a la fuite. Ok. Avec le renouveau, on a la chance. L'enfant, l'image de soi. Donc c'est l'enfant intérieur ici, ok? Les guides, le défi. Les guides là, ils vous disent que vous pouvez relever le défi. Aide à la prise de décision. Il y a quelque chose qui prend fin. Ils vont vous aider à prendre une décision de quelque chose qui est fini, qui a plus lieu d'être et que vous avez du mal. Voyez, ici vous fuyez un peu. C'est ça l'écriture. C'est que vous avez envie ou vous êtes en train, dans certains domaines, d'écrire une nouvelle histoire où vous en avez vraiment envie. Vous êtes sur le point. En plus, c'est une chance vraiment de renaître de vos cendres, d'aller vers un renouveau pour votre enfant intérieur, pour qu'il vive plus de passion, parce qu'ici on voit que la situation elle est finie, elle est pourrie, ça ne vous apporte plus rien. Donc ça vous nourrit pas votre enfant intérieur. Ici, votre enfant intérieur, lui, il veut se barrer en courant, il a plus envie d'être là. Mais vous, ici, voyez, en plus, ça serait bénéfique aussi, votre avenir, il vous dit que ça va être bénéfique aussi pour votre confiance en vous, l'image que vous avez de vous-même aussi. D'accord? Parce que la situation qui est finie, mais vous restez quand même dedans. Donc là, les guides vous disent que oui, c'est un défi à relever, c'est pas facile, mais vraiment, ils vont vous aider à prendre une décision, ils vont vous aider à faire cette transition parce que là, il y a quelque chose qui est fini, qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Alors, relaxation, détente, méditation, l'aventure. Donc ici, il vous aide à vous détendre, à méditer, à vous relaxer pour pouvoir traverser cette nouvelle aventure le mieux possible, bien évidemment. Ok. Pour être détendu, relaxé, pour aller vraiment prendre votre sac à dos. Vous voyez, c'est comme si ils me disent, enfin votre avenir me dit, mais là je suis connectée à vos guides. Ici, on me dit que en fait, c'est comme si vous alliez aller partir en vacances ou en voyage, mais faire quelque chose que vous avez jamais fait. Par exemple, si avant vous partiez à la mer, faire bronzette sur la plage toute la journée, bah là vous allez partir plus à la montagne et aller faire des randonnées. Et donc du coup le soir vous allez vous coucher tôt, vous allez prendre soin de vous, bien vous reposer parce que le lendemain ça va être fun, ça va être cool, mais il y aura du boulot, il va falloir avancer, il va falloir marcher, peut-être grimper et du coup bah, il faut bien se reposer. Donc là c'est un peu ce message que j'ai ici, c'est que cette nouvelle aventure elle va être fun, cool, ça va être quelque chose de nouveau, vous allez être au top, mais ça vous demande de bien vous reposer avant pour avoir la force de faire cette transition. Alors l'étranger. La compassion. Donc ici aussi, en ayant de la compassion pour vous-même, dans le sens, ok, cette situation, elle est finie. Elle a pris fin, il faut que vraiment que je saute le cap, que j'aille vers quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ça, c'est terminé, c'est derrière moi, il faut que j'y laisse derrière. Il faut avoir plus de compassion pour vous-même, c'est ça qui va faire arriver de nouvelles personnes aussi dans votre vie. La destinée, la créativité. Donc ici, il y a quelque chose qui vous est destiné en rapport avec la créativité. Donc ça peut être tout simplement de créer une nouvelle vie qui vous correspond mieux, d'accord, dans tous les domaines confondus, de toute façon, voilà, vous êtes destiné à créer. Là, vous avez un destin à créer quelque chose. Ok. Et le libre arbitre et le courage, on a l'attraction. Donc ici, on vous dit que quelque part, en ayant le courage, d'accord, d'y aller, en prenant cette décision, en laissant ça derrière vous, en allant vers quelque chose de nouveau, vous allez aussi attirer à vous des nouvelles choses. Nouvelles personnes, etc. Vraiment. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles en dos de deck avec le téléphone. Donc, je ne sais pas votre situation, si ça vous parlera. J'ai envie juste de compléter la carte, les 3 dernières, en fait. La compassion, ici, sur l'étranger. Le cadeau. En fait, ici, il y a une situation qui est finie, qui est pourrie, je vais te le dire, mais il me répète. C'est terminé, ils vous disent. Cette situation, là, en fait, elle n'existe même plus. Tu t'accroches à quelque chose, c'est comme si tu avais un objet dans les mains, tu t'accroches à quelque chose, en fait, le truc, il est en cendres. Les cendres te glissent entre les doigts,
Et toi, tu t'accroches à ça. Mais en fait, tu peux jamais y toucher, hein. Ça ne t'apporte plus rien. Ici, il faut que tu sortes de ça. Aller vers une nouvelle aventure, ça sera le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Vraiment. Je vais compléter la créativité et la destinée. On a la colère. Donc ce que j'entends ici, c'est que vous êtes destiné à créer des choses dans la vie. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Vous imaginez, vous créez, que ce soit des dessins, des livres, peu importe, tout domaine. La créativité en général. Il y a peut-être même des capacités ici au niveau médiumnique ou autre. C'est votre destinée de faire ça. Vous êtes fait pour ça. Et on vous dit qu'actuellement, la situation dans laquelle vous restez bloqué, elle vous apporte de la colère et ça vient ternir en fait vos capacités. Alors, la dernière carte avec l'attraction sur le libre arbitre. La pause. Ici, arrêtez-vous le temps de refaire votre lacet si vous en ressentez le besoin et foncez. C'est-à-dire là, c'est réfléchis une bonne fois pour toutes, une dernière fois, si tu en as besoin. Repose-toi encore la question et prends ta décision et saute le pas. Parce que si tu fais que te dire oui, mais j'attends ci, mais j'attends ça, et on verra telle date et machin, on te dit qu'en fait, tu n'arriveras jamais à le faire. D'accord? Et on t'assure, en dos de deck, là, ton avenir t'assure que tu auras bien de la stabilité qui va arriver. En fait, peut-être que toi, tu t'accroches par peur, alors qu'ici, toute cette décision que tu as à prendre, ce que tu dois laisser derrière toi, qui est fini, c'est ça qui t'empêche d'avoir de la chance, c'est ce qui t'empêche de te sentir mieux, d'avoir une bonne image de toi-même, c'est ce qui t'empêche de vivre des nouvelles choses, de te faire des cadeaux, de t'offrir des choses qui sont belles, d'être dans une créativité de ouf. Et d'attirer à toi en fait carrément tout ce que tu souhaites en fait hein, ici. Hein. Ok. Alors c'est bon pour ce jeu-là. Je vais prendre 3 cartes avec le jeu des météores. Donc moi je mélange toutes les cartes. En fait il y a des cartes bleues qui parlent des blessures pardon, et les autres. Mais moi je mélange tout et je les prends ensemble. J'aime pas les séparer. Donc ici on va prendre 3 cartes pour le choix 2 avec l'oracle des météores. Quel est le message que je dois vous transmettre en complément? 1, 2 et 3. Ok. Alors, réconciliation, réponse qui tarde et lâcher prise. Je vais regarder le dos de deck, événement proche. Donc on vous dit déjà que là, ce que vous devez lâcher, la fin de ce qui est terminé, hein, le fait de dire stop, j'arrête, je laisse ça au passé, peu importe la situation. Si c'est une relation qui doit se terminer, vous allez partir, déménager ou vous allez dire les choses et la séparation va se faire. Si c'est déménager dans un autre pays, ça va se faire aussi. L'événement, il est proche ici, d'accord? On a encore, comme le choix 1, un avenir proche. On a la réconciliation. Donc moi, je pense qu'ici, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Après, je vois un lien, alors j'aurais bien aimé l'amour de soi. Ici, il y a le fait qu'il y a l'amour de vous-même. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, vous apporter de l'amour, prendre petit à petit confiance en vous, avoir de plus en plus de compassion pour vous. Peut-être qu'ici, vous avez l'impression que la réponse, elle tarde. Vous attendez peut-être le feu vert de l'univers. Et aussi, on a le lâcher prise. Je vais compléter quand même, s'il vous plaît, pour éclaircir le message. Réconciliation. Ici, la carte, je l'ai prise à l'envers et je le ressens de la prendre à l'envers. Ici, c'est la fin du ralentissement. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre confiance en vous avec la carte Queen Bee. Hein. Il y a une grosse reprise de confiance en soi. Peut-être que les choses ont été ralenties dans le passé parce que vous deviez prendre confiance en vous, vous apporter de l'amour, voir quelle belle personne vous êtes, que vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous voulez faire. Ici, le ralentissement, il prend fin parce que ça y est, la réconciliation avec vous-même, elle se met en place là actuellement, là, à l'heure où je vous parle. Vous lâchez aussi peut-être des rancunes, peut-être que vous faites un pardon dans une relation avec quelqu'un d'autre. C'est possible. D'accord. Ici, on avait libération et on a la libération d'un blocage. Donc, vous vous libérez d'un blocage ici. Là, c'est imminent. C'est imminent. Réponse qui tarde, on a quoi? Angoisse et peur. En fait, cette fameuse réponse que vous essayez d'attendre, vous attendez,
Alors, soit il y a vraiment une réponse que vous attendez, et le fait que la réponse tarde, ça vous met dans des angoisses ou dans des peurs, ou alors vous attendez d'être prêt et prête, mais en fait on vous dit que vous êtes prêt depuis longtemps, mais c'est vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent de passer le cap. Donc il faut vraiment lâcher prise. Et on a encore une fois la carte de la rupture, hein. Donc pour certains, ça peut parler d'une rupture sentimentale, pour d'autres c'est peut-être autre chose, hein. Mais en tout cas, vraiment on vous dit lâche prise en fait. Lâche prise sur tes peurs et sur tes angoisses. Je sais que c'est pas facile, mais là vraiment c'est un conseil pour vous. Ouais, le lâcher prise t'amènera la paix intérieure. Tu permettra de te sentir bien, d'être en paix. Vraiment. Et on a l'être aimé, donc mets-toi en priorité ici. Vraiment, aime-toi, mets-toi en priorité. Ok. Ok, donc je vais prendre une dernière carte pour le choix numéro 2. Allez, une dernière carte avec ce jeu-là. Ça va être une carte plus ou moins conseil de votre avenir. Une carte conseil. Donc là, clairement, ce que votre avenir vous dit, c'est n'aie pas peur, lâche ton passé. Laisse ce qui est pourri, ce qui est fini derrière toi. Va de l'avant parce que c'est la meilleure chose que tu vas faire de ta vie. La meilleure décision que tu pouvais prendre dans ta vie, c'est celle-là. Et ici, ce qui t'empêche de le faire, c'est des peurs. Et je pense que tu le sais au fond de toi. C'est tes peurs qui te bloquent, qui te tétanisent. Mais en fait, t'es prêt et t'es prête. T'es prêt ou t'es prête. T'es prêt et t'es prête. Allez, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Une carte conseil. L'expansion. En fait, tu vois, alors il y a peut-être une notion de lien ici qui te fait avancer. L'expansion, ici tu es en train d'avancer, tu as l'impression de marcher sur un fil en fait, et que tu peux tomber dans le vide à tout moment, ça te fait peur, mais on te dit d'avoir confiance, que tu es en train d'y arriver. Ouais, tu es en sécurité. Tu es en sécurité, tu es guidé, tu es protégé. Fais-toi confiance. Et on a la communication. Alors, ça peut être que, parce que là, elle a un truc dessiné sur le front au niveau du troisième œil, elle a les yeux fermés. Donc, ça peut être fais confiance à ton intuition et à tes guides. Peut-être ici, tu reçois les messages des guides aussi, tu es guidé. Ok, je ne veux pas aller plus loin parce que je veux pas non plus trop mettre de choses. Mais ok, voilà. Donc, voilà déjà là ce que je peux vous dire. Ok, bon, bah, elle saute, il faut que je les prenne. Alors, ici, il y a une prise de conscience qui va t'apporter de l'harmonie. D'accord? Il y a vraiment une prise de conscience qui va t'apporter l'harmonie. Alors ici, je pense que c'est peut-être quand tu auras mis tout ça de côté, tu vas prendre conscience que ça y est, enfin, tu vas réussir à être en harmonie avec toi-même. C'est très beau, hein? Donc voilà le choix numéro 2, ce que je peux vous transmettre comme message de votre avenir. N'hésitez pas à me laisser des coms, toujours comme d'hab, ça me fait plaisir de voir si ça vous résonne, si voilà, ça vous parle, etc. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Moi, ça fait évoluer ma chaîne aussi, et puis ça peut aider d'autres personnes également. Bah voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue aux personnes du choix numéro 3 pour cette guidance qui est quels sont les messages de ton avenir. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire un tableau, je vous interpréterai les cartes une fois que j'aurai tout posé. Donc pour vous le choix numéro 3. Bien sûr prenez uniquement si ça résonne, c'est gratuit donc vous pouvez les regarder ou pas, faites comme vous voulez. Donc si ça résonne pas, bah, laissez tomber, hein, vous pouvez sortir de la vidéo. Et puis pareil, ben pour les personnes à qui ça résonne pas, ça sert à rien de mettre des commentaires désobligeants, etc. Hein, si ça résonne pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous correspond pas tout simplement. Voilà. Donc après, je pense pas. Enfin voilà, il y a des choses qui me dépassent des fois quand je fais des guidances, c'est gratuit. Et il y a encore des personnes qui viennent me critiquer derrière. Je me dis, t'as payé en fait, t'es pas contente, t'as quelque chose à redire. Au pire, tu mets fin à la vidéo, tu vas avoir une autre vidéo. Et il n'y a aucun problème en fait. Il y a des fois des moments où il y a des choses qui me dépassent en fait moi. Hein, mais bon, bref. Basta. Allez, pour vous le choix 3, quels sont les messages de votre avenir? Ok. Ok, allez.
Hop, je vais retourner tout ça et je vous interprète rentrée d'argent, héritage, pense, croit, rêve et ose, pensée positive, manutention, tendre pensée, guide, santé, communication. Ok. Donc ici, on voit qu'il peut avoir des rentrées d'argent par rapport à un héritage. On vous dit de croire en vos rêves et d'oser en fait mettre en place des choses en fonction de vos rêves, de rester dans des énergies positives tout en travaillant, hein, bien sûr. On a le travail en centrale. Donc ici, si vous avez un projet de formation, un projet que vous voulez mettre en place, quelque chose un rêve, et que vous pouvez le faire parce que vous avez une rentrée d'argent qui arrive par rapport à un héritage, allez-y, vraiment, d'accord? Croyez en vous. Ici, on a la tendre pensée, donc vraiment, ayez de l'amour pour vous-même, de la compassion pour vous-même. On voit qu'il y a vos guides ici qui vous aident au niveau de la santé. Alors, c'est peut-être chez certaines personnes qui veulent faire des formations, se former ou quelque chose du genre. Par rapport à la santé. Alors, ça peut être une médecine parallèle aussi. Hein. Ici, on a la carte de la communication. Donc, ça peut être vos guides qui vous envoient des messages par rapport au domaine de la santé qui vous correspondrait. Une formation là-dedans. Ça peut être sinon, peut-être aussi en rapport avec la santé et la communication. Peut-être aider les gens à parler quand ils ont des problèmes pour les aider à se libérer. Il y a peut-être une notion comme ça, je ressens beaucoup ça. Donc si actuellement vous êtes... Alors là, c'est très positif déjà, les énergies que je ressens actuellement. Le message ici, c'est fais-toi confiance. Ose croire en tes rêves, ose rêver. Crois en toi, hein, et de l'amour pour toi-même. Pense à toi, pense à tes choix, à ce qui est bon, hein, ce que tu penses qui est bon pour toi. Vraiment. Reste positif et positive. Travaille en rapport avec le travail ou sur le travail sur toi. Ok. Je vais compléter par la suite, je vous donnerai plus de détails. Ici, on a un événement à venir dans les 6 mois. Donc peut-être que vous commencez quelque chose actuellement et que ça va prendre peut-être 6 mois à se mettre en place ou à grandir dans votre esprit, par exemple. Ça peut être ça, ou vraiment à se concrétiser dans la matière. Ok. Alors, je vais compléter avec un autre jeu. Hop, le jeu de Lucie. Enfin, c'est le jeu Lucie. Hein. Et c'est de Yéna de la chaîne Soul Shadow Tao. Allez, on y va. Le choix numéro 3, quels sont les messages? Donc sur la rentrée d'argent, on a le passage. Donc ici, la rentrée d'argent vous permet de passer d'un point A à un point B. C'est comme un pont. Ça vous permet de traverser la berge et d'aller de l'autre côté. Si actuellement, vous n'avez pas financièrement les moyens, on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent qui va arriver par rapport à un héritage et que c'est ce qui va vous permettre de vous former, peut-être d'aller faire quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous rapportera de l'argent par la suite. Mais c'est vraiment le pont, donc attention, hein, d'un point A à un point B. Une fois que vous êtes au point B, il n'y a plus de point A, hein, donc il faut bien... J'ai une notion comme ça, bon, on va compléter. Donc en tout cas, cette rentrée d'argent vous permet de faire un passage, une transition. D'un avant à un après. L'héritage. Sur l'héritage, on a l'héritage. Je vous jure, c'est pas du tout les mêmes jeux. Ok. Donc c'est quoi qui vous permet ça? C'est l'héritage. Il y a vraiment un réel héritage familial, peu importe. Vous voyez ce qui résonne. Alors, pense, rêve, croit, ose. Le défi. Ici, votre défi, c'est de vous faire confiance et de croire en vous. Alors vous avez un peu de mal. Hein. Ici, on vous dit crois en toi, hein, crois en tes rêves, crois en tes capacités et confiance. C'est un défi à relever, c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Alors, sur les pensées positives, on a la révélation. Bonne vibration, pensée positive. Ici, on voit que rapidement, il y a quelque chose qui arrive de rapide. Il y a des révélations. Le fait d'être dans des pensées positives et de rester dans des bonnes vibrations, ça va vous permettre des révélations. Essayer de comprendre des choses. Ok. Sur la manutention, on a l'amour. Donc, le travail sur soi aussi. Être dans l'amour de vous-même et des autres également. C'est important. On a temps de repenser la fuite. Alors, ne vous fuyez plus vous-même. D'accord? Si vous avez un travail à faire sur l'amour de vous-même, faites-le. Il est méga important ici. C'est en centrale de votre jeu. Donc là, faites-vous confiance. Osez croire en vos rêves.
croyez surtout en vous, en fait. Apportez-vous de l'amour, faites un travail sur l'amour de vous-même. Si vraiment vous l'avez fait, mais de manière très rapide ou juste sur le survolant, c'est important là. Arrêtez de vous fuir. Ici, on voit que vous avez tendance à vous fuir vous-même, en fait. Alors, sur le guide, la pause, la santé, le choix et la communication, la ressource. Donc ici, on vous dit, votre guide, il vous dit que si vous avez besoin de faire une pause pour aller vous concentrer, en fait, ici, c'est clair. Si vous avez un objectif de travailler dans l'aide aux autres, on vous dit que c'est un défi, mais qu'il faut croire en vos rêves, hein, qu'il y a bien effectivement des possibilités de faire ça. Vous avez les capacités pour, mais ici, il est important de travailler sur vous avant et de soigner vos propres blessures. Bien sûr, on a toujours tous des blessures et je ne crois pas qu'on puisse, qu'on soit obligé d'attendre d'avoir tout réglé parce que c'est impossible, on règle des choses toute notre vie. Mais si vous avez un gros problème de manque d'amour de vous-même, de manque d'estime de vous-même, vous avez tendance à vous fuir vous-même. Et tant que vous aurez cette blessure, votre projet de formation, votre projet d'aide aux autres, etc., sera sur pause. Et éventuellement, je ressens plus le côté travail, mais éventuellement, peut-être que ça peut concerner ici un lien amoureux. Ou actuellement, peut-être vous n'êtes pas avec cette personne, mais avec la rentrée d'argent, alors peut-être aussi que vous souhaitiez sortir d'une situation financière qui était compliquée. Ça va être possible suite à un héritage par rapport à une rentrée d'argent. On vous dit que voilà, faut croire et rêver et oser vraiment aller où vous voulez aller, qu'il y aura des révélations qui vont être positives, ça va vous permettre d'avoir des bonnes vibrations, mais qu'il va falloir quand même travailler. Alors, si vous êtes actuellement par exemple dans une situation sentimentale qui ne vous correspond plus et que vous avez quelqu'un dans le cœur, ou pas, mais que vous voulez quelque chose de nouveau sentimentalement, vous savez que votre situation elle est pas positive, vous voulez sortir de ça, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de passer le cap, d'accord? Mais on vous dit qu'il va falloir le faire. Une fois que l'argent sera là, il va falloir vous écouter, avoir de l'amour pour vous-même, arrêter de vous fuir vous-même en fait en restant dans des situations qui ne vous correspondent pas. Parce que si vous avez besoin d'un temps de pause, on vous l'autorisera, mais ensuite il va falloir prendre une décision. D'accord? Parce que sinon c'est vous trahir vous-même et vous aurez du mal à continuer à avoir des ressources de communication entre vous et votre âme. Vous voyez, enfin il y a une notion comme ça que je ressens. Voilà, mais pour les autres c'est vraiment par rapport à une formation professionnelle je pense. Donc ici il va falloir prendre une décision, c'est-à-dire prends le temps qu'il te faut. Si tu as besoin de te faire une pause, fais-toi là une bonne fois pour toutes, va voir ce que tu as à travailler à régler et prends ta décision et vas-y. Et en plus on te dit qu'ici au niveau de la communication, donc peut-être que tu as des capacités aussi à recevoir les messages de là-haut, peut-être que tu as des gens autour de toi avec qui tu communiques, qui ont des ressources, qu'on peut t'aider, on peut t'apporter des ressources. On a l'ordinateur ici, donc peut-être que tu as des ressources par le biais d'internet ou quoi. Voilà, on a une notion comme ça ici. Ok, très intéressant. Alors, on va prendre 3 cartes de ce jeu-là. Oula. Hop, allez, 3 cartes pour terminer. Ici, 3 messages de votre avenir. On vous dit que la réponse, elle est déjà en vous. La clé, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous-même. Vous êtes actuellement en train de vivre un nettoyage profond. Et il y aura bien un jugement, ici. Ok. Et ici, là, le jugement, ce que je ressens, en fait, hein, c'est votre enfant intérieur qui est pas bien du tout. Qui se sent très mal parce que vous voyez il est dans l'ombre, on le calcule pas, il est pas bien et en fait voilà la place qu'il devrait avoir. Vous voyez la différence? Voilà, donc là ici il y a vraiment faut aller voir du côté de votre enfant intérieur, vous apporter de l'amour. Peut-être que vous avez eu des blocages, des blessures dans votre enfance qui sont pas encore travaillées ou qui ont encore besoin d'être travaillées. Je vais recompléter. Fausses paroles et mensonges, ça peut être lié à des mensonges, des fausses paroles, ou alors c'est vous qui vous mentez à vous-même, qui ne voulez pas voir les choses. Ici, on voit qu'il y aura bien un apaisement des émotions, d'accord? Il y a bien un apaisement.
qui va se faire. Mais il y a un rapport avec la lignée familiale. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. D'accord? Ok. Ensuite, je vais prendre un message conseil pour terminer. Message conseil pour vous. Le lâcher prise. Bah, ici, on vous conseille de lâcher prise sur votre mental, vos peurs, votre ego. Et de persévérer sur le travail de vous-même, sur le travail intérieur. Ok. Je vais prendre des breloques pour terminer. Alors, bah, vous avez le soleil. Donc ici, on voit qu'il y a des bonnes énergies. Il y a le soleil, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On a la fleur blanche qui me parle de pureté. Il y a des choses pures qui arrivent. J'ai la lettre G. Ici, donc vous voyez. Hein. J'ai la couronne qui me parle quand même de reprendre confiance en soi, de retrouver sa place. Il y a peut-être un problème de place ici. Et j'ai le gland qui me parle de... Pour moi, ça me fait penser d'économie. Économiser. Alors, économiser peut-être vous, en tant que personne, hein, de peut-être faire des pauses, justement. Ça peut être aussi au niveau financier. Ok. Je pense que ça parle plus du côté émotionnel. Économisez-vous au niveau émotionnel, c'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes en surcharge ou que justement vous retenez, que vous êtes une bombe à retardement, détendez-vous, faites ce qu'il faut, vraiment. Là, c'est ce que je ressens. Ok, donc voilà, le choix numéro 3, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour me dire un petit peu si ça a résonné ou pas avec vous. Voilà. Et puis vous pouvez bien sûr comme d'hab liker, vous abonner, partager. Ça fait grandir la chaîne, ça me fait plaisir. Et puis ça peut aider d'autres personnes également, donc c'est top. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!